Si tu es alsacien, tu connais sans doute Tommy Ungerer. C'est simple, tu vois ses œuvres et ses dessins un peu partout, et tes parents t'ont sans doute lu ses contes pour t'endormir. Mais connais-tu vraiment sa romanesque histoire ? Tommy, de son vrai nom Jean-Thomas Ungerer, est né à Strasbourg en 1931. Sa famille est en Alsace depuis le milieu du XVIIe siècle. Son arrière-grand-père, son grand-père et son père sont horlogers. Avec leur entreprise, ils travaillent sur des horloges monumentales et notamment l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Tommy a seulement 3 ans quand son père décède. Avec sa famille, il part s'installer à Witzenheim dans le Haut-Rhin. C'est là qu'il forgera ses inspirations pour les paysages calmes et vallonnés, souvent représentés dans ses œuvres. Quand la guerre éclate, c'est un petit Alsacien qui subit la nazification après l'annexion par le Führer. À l'école, il est interdit de parler français, on y écoute en boucle les discours d'Hitler. Tommy a retenu par cœur jusqu'à sa mort les comptines nazies qui rythmaient son endoctrinement. À la Libération, Tommy est à nouveau français, mais cette fois, on lui interdit de parler alsacien. C'est un traumatisme qui le marquera tout au long de sa vie et au fil de son œuvre. Pour lui, la fraternité se crée dans le respect de l'identité culturelle des autres. On retrouve mes engagements dans tous mes livres d'enfants. Toujours des minorités, c'est toujours la violence, la guerre, la stupidité, surtout l'injustice, le racisme, toutes ces choses-là. Avec des causes, c'est un travail à temps plein. Moi, je travaille à temps plein avec mes colères. En 1953, il s'inscrit aux Arts Déco de Strasbourg, mais il sera renvoyé pour indiscipline. Il s'ensuivra quelques voyages en Europe, il découvre l'Islande, la Grèce, la Norvège et la Yougoslavie en autostop ou en s'engageant comme marin sur des cargos. En 1956, il débarque à New York avec $60 en poche et un carton à dessin. Il reçoit sa green card et le succès est rapide. Il collabore avec de grands journaux comme Life ou le New York Times. Il fait une rencontre déterminante avec une éditrice pour sa carrière dans le domaine des livres pour enfants. Mais ce sont ses activités de dessinateur publicitaire et d'affichiste qui lui ramènent le plus de notoriété. Il réalise l'affiche du film Dr Folamour de Stanley Kubrick. Ces affiches contre la guerre du Vietnam ou la ségrégation deviennent iconiques, on les voit brandies lors des manifestations. Mais Tommy aime aussi la satire et les dessins érotiques, il croque la bourgeoisie new-yorkaise et la société puritaine américaine aura du mal à accepter les deux facettes de son travail. En 1971, il s'installe au Canada et son œuvre continue à rencontrer un énorme succès, notamment en Europe. Les Trois Brigands ou encore Jean de la Lune ou Le Nuage Bleu sont ses grands classiques pour les contes pour enfants. Il va dessiner et encore dessiner, si bien qu'à Strasbourg, un musée lui est dédié dès 2007. C'est un des rares artistes à avoir eu un musée de son vivant. Vous savez, le sourire, ça ne coûte pas cher. Pouvoir donner le sourire aux autres parce qu'ils se sentent bien ici, ça me fait beaucoup de bien, ça me réchauffe. On y retrouve plus de 14 000 dessins originaux et 150 jouets signés Tommy Ungerer. Après sa mort en 2019, le square du Tivoli, tout proche de sa résidence strasbourgeoise, est rebaptisé. On espère, comme prévu initialement, y voir bientôt une œuvre ou un buste en hommage à notre cher Tommy Ungerer.